je suis ravie de vous retrouver après un temps assez long, sans vous avoir parlé de teinture. Tout simplement parce que je trouvais que j'avais pas grand chose à vous raconter de nouveau. Je ne teignais plus que pour moi, je teins pas énormément. Et puis, parce que je tricote quand même beaucoup, mais pas que des laines que je teins, enfin voilà. Et puis j'avais pas grand chose de nouveau, donc vous montrer des techniques que je vous avais déjà montrées, ça m'intéressait pas trop. Et les choses ont un petit peu changé sur les dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle marque de teinture qui est arrivée. Alors vous l'avez à l'envers, mais je pense que vous pouvez lire Octopus Yarn and Dyes. Voilà, c'est Lily Neige. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est une marque de laine teinte à la main. Et c'est leurs animaux que vous tricotez. Ils ont une microfilature et ils ont lancé donc leur concept de teinture, alors qui ressemble beaucoup, on va pas se mentir, au concept de je vais y arriver, des teintures Greener Shades avec plusieurs couleurs et qu'après vous pouvez mixer pour faire globalement l'intégralité du cercle chromatique. Mais l'intérêt c'est que bon, comme je crois pas que les Greener Shades soient GOTS, je sais qu'elles sont sans métaux, mais je suis pas sûre qu'elles soient GOTS. Celles-ci sont GOTS, donc bio, fabriquées en France et par des gens qui sont vraiment pour le coup à la fois respectueux de l'animal, très sensibles à l'écologie, et c'est des gens très bien. Donc voilà, pour info, je ne suis pas sponsorisée, qu'on ne me dise pas. J'ai acheté mon kit, donc le kit se présente avec le petit guide ici qui explique comment faire, et puis les 7 couleurs, donc 7 petits sachets de teinture de 10 grammes chacun, sachant qu'avec 10 grammes de teinture, vous pouvez teindre 2 kg. Pas de bêtises. Il faut 2 grammes pour 100 grammes, donc 10 grammes, 500 grammes. Donc en gros, vous pouvez, là, avec cette couleur-là, entre guillemets, vous pouvez teindre 3,5 kg de lait. Voilà, donc j'ai vu cette nouvelle marque et je me suis dit, il faut que je teste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo. Alors elle sera malheureusement dans l'autre sens parce que je l'ai filmée en direct sur Instagram. Mais je pense que vous verrez. En fait, j'ai fait une session de peinture où j'ai fait les tests et puis on se retrouve juste après pour que je vous montre les résultats. Coucou, alors pour pas se mentir, entre la vidéo que vous venez de voir et aujourd'hui, il s'est passé hier. C'est-à-dire que j'ai teint vendredi, j'ai rincé, séché hier, et puis voilà ce que j'ai obtenu. Une petite collection de mini, que je trouve assez mignonne, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vais commencer par ce qu'on a teint ensemble. J'en ai fait tomber un, évidemment. Ce qu'on a teint ensemble, il y en a 7 normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et où est mon gris 7. Voilà les 7 couleurs. Je vais les remettre dedans. Voilà les 7 couleurs qu'on a teint ensemble. Voilà. Pas mal, hein? Alors si je vous les détaille, mes préférés, non, c'est pas mes préférés. Mes couleurs habituelles, donc le gris et le bleu. Alors normalement c'est censé être du noir, mais ce que je vous disais dans la vidéo, c'est comme j'ai teint sur du mérinos cachemire nylon, sur de l'alpaga cachemire nylon, ça prend toujours moins bien les couleurs. Donc là j'ai un gris foncé et un beau bleu, pas tout à fait marine. Je sais que connaissant mes couleurs, je sais que sur du mérinos ça ferait un joli bleu marine, un joli gris. J'avoue que c'est mes coups de cœur ces deux-là. Il y a un troisième, mais en fait j'ai un coup de cœur sur mes couleurs habituelles. J'adore ce rose là qui est vraiment, pour le coup, que je trouve très beau pour une raison qui peut paraître bizarre, c'est que je le trouve moins éclatant que les autres, que ceux que je suis habituée à voir chez Jacquard. Je le trouve un peu plus doux. Et je trouve que à la fois au complément alimentaire et souvent dans les teintures acides, on a un rose très très pétant et qui manque un peu de douceur. Et je trouve que celui-là le fait vraiment. C'est quand je l'ai mis en bain, voilà, en bain avec la moitié de la teinture de ce qui. La moitié, là il y a 100% de teinture, donc 2% de teinture, là il n'y a que 1%. Ça donne des choses très douces. Je vais vous en montrer. J'ai fait pas mal de choses avec le rose parce qu'il me restait de la couleur. Là, je l'ai mixé avec, vous voyez, là j'ai fait un écheveau un peu mélangé. Vous voyez, là il y a du rose. Je vous montre. Là aussi, il y a du rose. Et je trouve qu'il est hyper doux. Je suis assez fan de ce rose. La preuve, voilà. Donc ça, c'est tous les roses que j'ai fait. Et je sais que c'est une couleur
Autant les autres, le bleu marine, le gris, c'est les couleurs qu'on est habitué à avoir, je trouve que ce rose apporte un truc supplémentaire. Encore une fois, j'ai pas été sponsorisée. Hein. Pardon, je ramasse tout ce que j'ai fait tomber. Autre couleur qui va dans mes couleurs, le bleu. Donc pour m'amuser, j'ai fait un petit bain d'épuisement et je trouve que celui-là, il a vraiment du potentiel. Celui-là, il va très bien dans un châle, mais je ne me vois pas faire un projet complet de cette couleur-là. Je trouve que c'est un petit peu too much. Par contre, celui-là, ça se discute. En termes de bain d'épuisement, je vous ai montré mes chouchous, je leur ai mis chacun aussi un bain d'épuisement. Parce que j'ai quand même resté de la teinture, j'ai mis la teinture dans l'eau. Enfin, un écheveau blanc dans le reste de teinture. Voilà ce que ça me donne en termes de couleur. Bon, j'avoue que ce bleu-là, il a un gros potentiel pour moi, et ce gris-là aussi. Ce qui est amusant, c'est que je vais vous montrer. J'ai teint hier pour moi de la laine pour me faire un gilet. Voilà. Et là, à côté, je vous mets les deux autres. Ah bah oui, évidemment. Et donc, à côté, je vous mets les deux autres gris. Et vous voyez, on est quand même dans les mêmes... Celui-là est peut-être un peu... Le gris de Octopus est peut-être un peu plus bleu, mais on est vraiment sur des choses assez similaires. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec ces gris-là. Et les trois autres couleurs qui sont moins mes couleurs, mais qui servent quand même, qui servent en fait à faire des mélanges, qui moi me serviront plutôt à faire des mélanges parce que ce sera moins, c'est moins ma palette de couleurs, on va pas se mentir. Voilà, ces trois couleurs-là. Même si sur le corail, je lui ai fait aussi un bain d'épuisement et qu'en bain d'épuisement, c'est pas si mal. Je ne me vois pas porter ça sur un pull, même si vous allez me dire, voilà, bah oui, ça pourrait être comme ça, c'est-à-dire un bleu marine avec des petits speckles. Enfin, pas des speckles, mais faire un contrastant de cette couleur-là. Et puis le jaune et le orange. Le orange, je le trouve très joli, très lumineux. Le jaune, c'est moins ma couleur. Donc ça, c'est les tout simples qu'on a fait ensemble. Et puis après, comme il me restait un peu des chevaux, je me suis amusée. Alors celui-là, je vous l'ai montré, c'est un rose. Alors, j'ai d'abord mélangé deux couleurs. Donc ici, j'ai mélangé le rose et le bleu pétant. Ça m'a fait un joli violet, qui est très joli. Et après, donc j'ai mélangé mon calypso, ici, avec mon rose. Voilà, ces deux-là. Alors, de mémoire, celui-là, j'ai 25% de calypso et 75% de rose. Vous voyez le changement. Et puis après, j'ai celui-là, où j'ai 50-50. Vous voyez, on peut jouer avec les couleurs et faire vraiment, limite, quelque chose d'infini. Et puis là, j'ai pris il y a un guide des couleurs qui est vendu sur le site. J'ai pris un guide des couleurs et là, j'ai mélangé à chaque fois 3 couleurs. Et je trouve ça, alors vous ne le voyez pas bien avec la caméra, mais ça fait un taupe que je trouve très joli. Et ça fait un bordeaux. Moi, j'aime le bordeaux, donc c'est canon. Lit de vin, plutôt lit de vin ou bordeaux. Voilà pour le petit test Lilinette. Donc j'avoue, je suis assez conquise. Je trouve que voilà, ça apporte quelque chose de nouveau. Alors après, les teinturières qui sont habituées à teindre avec leurs pigments, je pense, n'ont pas changé tout de suite en tout cas, parce que c'est un gros boulot de retrouver les formules quand vous avez vos formules habituelles et changer pour ces couleurs-là. Mais moi, je trouve que le boulot fait est dingue. Et j'avoue qu'on en parlera tout à l'heure, ça me donne des idées. Non, on n'en parlera pas tout à l'heure, c'est juste que j'ai fait une autre vidéo où je raconte ma vie. Je raconte mes états d'âme et que sur mes états d'âme, je parle de l'envie, l'idée, le fantasme de peut-être refaire de la teinture. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, j'espère que cette vidéo complète vous a plu et puis je vous propose de vous laisser là. Si vous testez, dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous fais des très gros bisous. Bonne journée.